Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers peuples gabonais, amis du Gabon. Un message de Ben Moubamba. Nous sommes le 21 juillet 2021 et ce message est relatif premièrement à l'espionnage dont a été victime le président Emmanuel Macron de la part du Royaume du Maroc et au moyen d'une technologie israélienne nommée Pegasus, un espionnage téléphonique. Le deuxième aspect de mon intervention, en ce 21 juillet 2021, est relatif au départ de l'ambassadeur de France au Gabon, M. Philippe Authier, qui a fait ses adieux aux autorités illégitimes du Gabon, et cela mérite un commentaire de ma part. Sur l'espionnage dont a été victime le président français Emmanuel Macron. On sait aujourd'hui de manière très officielle que le Royaume du Maroc a espionné le président français sur son téléphone, en utilisant donc une technologie israélienne extrêmement pointue. Et donc on sait aujourd'hui que la France fait des erreurs graves en Afrique, notamment au Gabon, par son soutien à la stratégie marocaine au Gabon. On a laissé cette ancienne colonie française entre les mains d'un pays qui n'a pas les mêmes objectifs que la population gabonaise, que le peuple gabonais, et également que la communauté internationale classique, c'est-à-dire le système des Nations Unies. Quand on voit qu'un chef d'État français peut être espionné par le Royaume du Maroc, qui a lui-même un système de renseignement très élaboré, il y a de quoi s'inquiéter. Je vois par exemple que dans l'affaire d'Ali Bongo, qui a fait un AVC, un accident vasculo-cérébral en octobre 2018 au Maroc, la destination qu'a prise, on va dire, son avatar a été le Maroc et non Londres, et cela a donné matière à discussion. Et c'est ici qu'il faut se demander pourquoi la France continue de soutenir la stratégie marocaine et même de lui confier certains dossiers relatifs aux pays africains. On sait qu'au Gabon, par exemple, le Maroc s'est emparé de toutes les télécommunications civiles et militaires. Gabon Télécom et autres télécommunications sont entre les mains du Maroc. Comment est-ce possible? Comment des Gabonais ont-ils pu autoriser cela? Et comment la France a-t-elle autorisé cela? Quels sont les intérêts qu'il peut y avoir entre la France et le Maroc pour que le système bancaire du Gabon également soit entre les mains du Maroc? Qu'est-ce qui se passe pour que les transports maritimes soient entre les mains du Maroc, système maritime par lequel sortent certains produits miniers de manière illégale et non déclarée? Comment se fait-il que le Maroc peut avoir des banques au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon et ailleurs, alors même que son propre système financier est très verrouillé? On ne peut pas aujourd'hui au Maroc envoyer de l'argent que vous avez au Maroc d'une manière facile par Western Union, MoneyGram et autres. Comment se fait-il que nous souffrions d'un tel esclavage? La France doit comprendre qu'à force de soutenir l'insoutenable, elle va tout perdre. Parce que ne vous faites pas d'illusions. Monsieur l'ambassadeur qui quittait le Gabon, et je passe sur vous, monsieur Philippe Authier. Si vous avez des stratégies purement économiques, il faut savoir que l'islam sunnite, représenté par l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Maroc et autres, lui a un projet civilisationnel depuis Tanger au Maroc jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. On n'a rien contre l'islam, mais on voit bien le choc des civilisations qu'il y a et quelque part le malentendu qu'il y a entre vous et dont nous les Bantous, nous ne devons pas souffrir. Si vous avez des intérêts militaires, vous les Français, vous avez des intérêts économiques, le bois, si vous vous fichez de ce qui se passe au Gabon,
Les autres, eux, ils ont une stratégie civilisationnelle imposée, la civilisation sunnite islamique. Donc, pour une fois, je suis d'accord avec Ben Moubamba. Ben Moubamba a fait une vidéo tout à l'heure. Il a fait une vidéo tout à l'heure pour parler de cette situation. Et cette vidéo, je l'ai partagée sur cette page où je m'adresse à vous. Et je vais essayer de donner mon opinion. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Parce que je ne comprends pas. Et je mets ma main au feu que le nom du Gabon sera impliqué dans ces affaires-là, l'espionnage-là. Le nom du Gabon sera impliqué. Ne vous inquiétez pas. Parce que, comment se fait-il qu'un pays comme le Maroc puisse espionner la France en commençant par son chef de l'État et y compris les membres du gouvernement? Quel intérêt la France, quel intérêt le Maroc a pour espionner la France? La France peut espionner les États-Unis. On peut comprendre, ce sont des puissances. Les États-Unis peuvent espionner la France. Les États-Unis peuvent espionner comment on appelle, la Chine, l'Allemagne et autres. Ça, on peut le comprendre. Ce sont des puissances économiques. Mais le Maroc est quelle puissance économique mondialement pour espionner la France? Si derrière ça, ça ne cache pas des intérêts économiques et politiques. Ça ne cache pas des intérêts économiques et politiques qui concernent le Gabon en particulier, mon pays, et en général, l'Afrique francophone. Le Maroc aujourd'hui est en train de bâtir sa fortune sur l'Afrique francophone, en général et en particulier sur le Gabon. Et la France étant notre colonisateur, mais c'est tout à fait normal que c'est le seul intérêt que ces gens-là ont à espionner les Français. Le seul intérêt. Au Gabon aujourd'hui, Libertis, Gabon Télécom est géré par le Maroc. Donc toutes nos communications là, nous tous là, nous sommes espionnés par ces gens-là. Gabon Télécom. Et Gabon Télécom appartient aux Marocains. Appartient aux Marocains. Moi, j'ai travaillé dans une maison de téléphonie. J'ai travaillé à Move. J'ai travaillé, à l'époque, c'était encore Télécel. S'il y a des secteurs qui font rentrer des milliards de francs, qui n'ont même rien à voir avec le pétrole, c'est le secteur de communication. C'est les secteurs qui rivalisent avec le pétrole. Parce que le pétrole, il faut d'abord le pomper, ensuite il faut l'amener pour aller le vendre. Or, tous les jours que Dieu fait, les gens communiquent, l'argent rentre. C'est des milliards de francs tous les jours que Dieu fait qui rentrent. Et ils ont pris 2 compagnies de téléphonie, de télécommunication, qui est Gabon Télécom, Libertis, et ensuite ils ont pris Move, qui était une compagnie qui se portait bien. Move se portait très bien. Je peux vous dire que quand Télécel est arrivé au Gabon, Télécel était la meilleure compagnie de téléphonie mobile. Et qui avait recruté, les recrutements de Télécel se faisaient sur appel d'offres. Ça se faisait sur appel d'offres. Vous avez compris? Ils ont recruté les meilleurs ingénieurs. Et ensuite, ils ont envoyé ces gars en formation en Belgique, en Hollande, en France et tout ça là. Avant de lancer Télécel. Donc, ils ont pris cette boîte-là qui marchait très bien. Ils ont absorbé. Ils ont pris les banques, BICIG et autres. UGB. UGB était une banque qui se portait très bien. UGB était une banque qui se portait très bien. UGB n'avait pas de problème. Ils ont pris cette banque-là. Et là, j'apprends qu'ils ont pris, sous couvert de je ne sais quoi, ils ont pris BICIG. Ils ont pris BICIG. Ils ont pris la Pointe-Denis, une partie de la Pointe-Denis. Vous voyez un pays comme ça? Vous voyez des gens comme ça? Une partie de la Pointe-Denis. Vous pouvez aller prendre un territoire chez eux. La Pointe-Denis qui aurait pu être
une station balnéaire pour le Gabon, pour le tourisme. On a cédé la Pointe-Denis aux Marocains. Et là, j'apprends qu'ils ont cédé la Lopé. Ils ont aussi pris la Lopé. C'est parce que le Gabon est devenu un terrain de football pour eux, un terrain d'entraînement pour eux. Et on est là, on est content, comme si on gagne quelque chose là-dedans. Le Maroc est un pays qui se cherche. La première puissance en Afrique, c'est le Nigeria. Deuxième puissance, l'Afrique du Sud. Troisième puissance, l'Égypte. Quatrième puissance, l'Algérie. Il n'y a aucun Algérien au Gabon. Les Algériens n'ont pas de business au Gabon. Le Maroc aujourd'hui se hisse parmi les pays les plus puissants d'Afrique. À cause de quoi? À cause de ceux qui prennent au Gabon en particulier et en général en Afrique francophone. Pourquoi le Maroc ne fait pas des affaires en Égypte? Pourquoi le Maroc ne fait pas des affaires en Algérie? Pourquoi le Maroc ne fait pas des affaires en Afrique du Sud? C'est en Afrique francophone, en général, et le Gabon en particulier, qu'ils ont trouvé. Quand je vois les gens pensent que c'est le Maroc qui peut développer le Gabon. Le Maroc lui-même se cherche. L'or aujourd'hui, l'or du Gabon sort. Nous-mêmes, nous avons l'or chez nous. Nous n'avons aucune usine de raffinerie d'or. Nous n'avons pas de réserve d'or. Mais le Maroc fait partie des pays, aujourd'hui en Afrique, qui ont des réserves d'or. Vous avez des réserves d'or, vous avez eu l'or là où? Les Bachatram et tout ça c'est marocain. Tout ça c'est marocain. Mais comment ces gens-là ne peuvent pas espionner le président français? Comment ils ne peuvent pas espionner les présidents, les autorités françaises? Parce qu'ils savent qu'ils vivent du Gabon. Ils vivent de l'Afrique francophone. Ils vivent de certains pays francophones. Et comme l'Afrique, et comme la France, a la même mise sur ses colonies, a un droit de regard sur ses colonies, comment ils ne peuvent pas espionner le président français? Ça vous apprendra. Nous tous là, nous on sait qu'on est espionné, nous qui parlons là. Nous qui parlons là, nous qui résistons, nous savons que nous sommes espionnés. Ces gens-là, ils ont le logiciel là. Ils ont le logiciel Pegasus là. Parce que tout à l'heure, pendant que j'étais dans la voiture, j'écoutais RFI dans la voiture d'un ami. Où on disait que ils accusent l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou, que c'est à son époque que ce logiciel Pegasus là a été vendu en désordre. Ils ont vendu à n'importe qui. Y compris aux dictatures. Les dictateurs de certains pays ont pu s'acheter ces logiciels pour espionner. Ils espionnent leurs adversaires politiques. On peut comprendre s'il y a de l'espionnage économique, mais vous achetez les logiciels pour nous contrôler, pour suivre ce que nous disons, pour suivre ce que nous écrivons, pour écouter ce que nous disons. La chance que nous avons, c'est que les conversations sur WhatsApp et autres, vous n'avez pas pu décrypter ça. Vous décryptez, ce sont les appels, ce sont les conversations téléphoniques que vous arrivez à décrypter. Ils décryptent les appels téléphoniques et autres. Mais tout ce qui est application, WhatsApp, machin, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Moi, je dis le Gabon sera cité dans cette affaire-là, de logiciel-là, de 1 et 2. Et s'il y a espionnage, s'il y a eu espionnage là, le Gabon, c'est à cause du Gabon, en particulier, en général, à cause de l'Afrique centrale. Où le Gabon pille, le Maroc pille le Gabon, à ciel ouvert et tranquille.
et on fait une fausse coopération où on envoie des Gabonais en stage au Maroc, les Gabonais vont faire des études au Maroc, les Gabonais vont faire machin, les Gabonais vont faire ci là-bas. On ne peut plus envoyer les gens en stage aujourd'hui dans d'autres pays, au Maroc. Même les militaires gabonais, on les forme au Maroc. Parce que les Marocains ont quelle armée? Tout ce que les Marocains savent faire, c'est l'espionnage. Là-bas, le père, c'est un espion. La mère, une espionne. L'enfant, c'est un espion. Tu espionnes ton père, tu espionnes ton enfant, tu espionnes ta femme. Pour ça, ils sont forts. Parce que l'information doit aller en haut. Chez le roi. En dehors de ça, ils n'ont rien. Vous avez déjà entendu que l'armée marocaine est en train de combattre à tel ou tel endroit. Sinon, ils auraient déjà mis fin à leur affaire du Polisario. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez entendu que l'armée marocaine est en train de combattre la frontière, machin, contre ceci. Rien. Tout ce qu'ils savent là, c'est le renseignement. Papa espionne maman, maman espionne papa, papa espionne l'enfant, l'enfant espionne. C'est ça leur truc. Et c'est ce système-là qu'on voulait amener ici, là, au Gabon. Où tu as dans ta famille, tu as ta femme qui t'espionne ou bien ton enfant qui t'espionne. Parce qu'il faut que les nouvelles aillent en haut. Parce que les gens sont dans une logique de conservation du pouvoir. Ce que Ben Moubamba dit, c'est réel. Et moi, je vous dis que le nom du Gabon va sortir. Dans cette histoire d'espionnage-là, le nom du Gabon va sortir. Parce qu'il n'y a pas de raison que... Il n'y a pas... Qu'on nous dise, jusque là, je réfléchis, que le Maroc va espionner la France pour avoir quoi? Est-ce que le Maroc est déjà au niveau de la France? La France, c'est un pays européen. La France, c'est un pays développé. La France est une puissance. Est-ce que le Maroc est une puissance? Même en Afrique ici, le Maroc est parmi les 5 pays, les 5 pays développés en Afrique. Le Maroc n'est pas la première puissance. Mais espionner la France, pour quelle raison? Ça ne peut être qu'à cause des pays comme le Gabon. Savoir, parce qu'ils sont en train de piller le Gabon. Ils sont en train de piller le Gabon. Allez-y sur Google, vous allez voir. Le Maroc aujourd'hui fait partie des pays qui ont ils sont entre 7e et 10e pays qui a des réserves. Vous avez déjà entendu que le Maroc a l'or? Qu'ils ont l'or chez eux. Vous avez déjà entendu ça? Non. Je sais que le phosphate, ça ils en ont. Mais je n'ai jamais entendu qu'ils ont l'or. Mais l'or, aujourd'hui ils sont 7e pays qui a des réserves d'or. Ils gagnent l'or là où? Ils gagnent l'or où? Ils gagnent l'or où? Tout ça c'est la naïveté, notre naïveté. On donne des choses gratuitement. Parce que les gens, nous on pense que c'est un pays qui se cherche, qui peut nous amener en haut. Un pays qui se cherche, c'est un pays qui se cherche, qui peut nous amener en haut. La France peut nous amener en haut. Si on avait des dirigeants qui avaient la vision, la France peut nous amener en haut. La Grande-Bretagne peut nous amener en haut. Comment on l'appelle? L'Allemagne peut nous amener en haut. Les États-Unis peuvent nous amener en haut. La Chine peut nous amener en haut. Mais le Maroc, là, ne peut pas nous amener en haut. Je suis désolé. Le Maroc lui-même se cherche. Le Maroc se cherche. Donc quand tu te cherches là, quand tu te cherches, tu peux amener quelqu'un en haut. On ne peut pas se mettre avec des pays qui peuvent nous amener en haut. On préfère regarder des pays qui viennent nous sucer. Tout le monde cherche à aller en haut. Il n'y a qu'au Gabon ici, il n'y a qu'ici que j'ai vu un pays qui ne veut pas aller en haut. Tout le monde se cherche pour aller en haut. Regardez, regardez. Ce que le Maroc prend ici, vous pensez qu'ils peuvent aller prendre ça au Cameroun? Est-ce qu'ils peuvent aller prendre ça au Cameroun? Est-ce qu'ils peuvent aller prendre ça au Congo de Sassou? Est-ce qu'ils peuvent aller prendre ça au Rwanda de Kagame? Il n'y a qu'ici qu'ils peuvent faire ça. On leur donne des territoires. Ils prennent la pointe des nids, un coin qui aurait pu être stratégique pour le tourisme gabonais. On prend, on donne à un individu, on lui donne ça. On ne sait pas s'il a acheté, qui a reçu cet argent. S'il n'a pas acheté,
Pendant ce temps, nous, Gabonais, on est là. Les gens ne peuvent plus aller à la pointe des nids. Non, 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 vous ne devez pas arriver à tel ou tel endroit. Nous tous là, nous sommes, nous tous, nous sommes victimes de cet espionnage-là. Parce que je ne comprends pas comment on peut donner les télécoms. Les télécoms, c'est stratégique. On peut donner les télécoms d'un pays. Comment on peut donner les télécoms d'un pays à la gestion? Il paraît même que les fonctionnaires gabonais sont même gérés par un logiciel marocain. Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Nos communications sont gérées par eux. Les télécoms rapportent des milliards par jour, tant que les gens parlent au téléphone, tant que les gens sont sur Internet à partir de leur téléphone. Mes frères, c'est des milliards tous les jours. Et ils ont pris 2 réseaux. Donc à eux seuls là, ils écrasent aujourd'hui les autres réseaux. Ils écrasent RTL. Parce qu'ils ont pris Gabon Télécom de 1 et ils ont pris Move. C'est des milliards. Moi, j'ai travaillé à Télécel, qui est devenu Move aujourd'hui. C'est des milliards tous les jours. Il n'y a pas un secteur aussi important qui peut rentrer de l'argent. Je vous dis que le secteur des télécoms peut rentrer de l'argent plus que le secteur pétrolier. Et ils s'en foutent, même s'ils n'ont pas de compagnie, même s'ils n'ont pas de société pétrolière, ils s'en foutent. Ils ont le téléphone. Tout le monde n'a pas besoin de carburant. Moi, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas besoin de carburant. Hein? Je n'ai pas besoin de carburant, je n'ai pas besoin de pétrole. Mais j'ai besoin d'un téléphone. J'ai besoin de téléphone, j'ai besoin d'Internet. Les gens achètent du crédit. Chaque seconde, des milliers de personnes achètent du crédit. Chaque seconde. Au Gabon, chaque seconde, il y a des milliers de gens qui achètent du carburant. Non. C'est pour vous dire que les compagnies, vous-même, vous avez même vu un moment. Un Mexicain là était devenu l'homme le plus puissant du monde. Un Mexicain, il était devenu l'homme le plus riche. C'est lui qui avait, il avait une compagnie de téléphonie mobile au Mexique. Et dans certains pays sud-américains, il avait dépassé Bill Gates. Il avait dépassé Bill Gates. Il était devenu l'homme le plus riche des États, l'homme le plus riche du monde. Il avait dépassé Bill Gates. Pourquoi? Mais parce qu'il avait une puissante, comment on appelle ça? Une puissante compagnie téléphonique. Regardez le Nigeria. Le Nigeria a 2. Ils ont 2 grandes compagnies téléphoniques qui sont gérées par des Nigériens. S'il y a peut-être MTN qui est arrivé là, c'est peut-être après. Mais ce sont les Nigérians eux-mêmes qui gèrent leur compagnie, téléphonique. Nous, on ne peut pas faire ça ici. On a pris nos télécoms. On a passé notre temps à détruire Gabon Télécom en bouffant, en détournant, machin, tout ça là, pour que la privatisation s'installe. Est-ce que vous pensez que les Marocains étaient qualifiés? C'était les meilleurs? Parce qu'il y avait Orange qui était dedans. Il y avait une compagnie allemande. Il y avait une entreprise de télécom allemande. Il y avait aussi une compagnie de téléphonie coréenne. Vous êtes sûr que les Marocains sont plus puissants étaient plus puissants que les Allemands en termes de téléphonie mobile? Ils étaient plus puissants qu'Orange? Ils étaient plus puissants que les Coréens? Non, c'était une affaire de copains et coquins. Et ils ont pris les télécommunications gabonaises. Ils font de ça ce qu'ils veulent. Ils font de ça ce qu'ils veulent.
Nous tous là, on est écoutés tous les jours. Les gens nous connaissent sans pourtant que nous on les connaisse. La naïveté. Non, ce pouvoir-là, hein, j'espère que vous verrez Dieu. J'espère. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce qu'on ne peut pas livrer son pays comme ça. On ne peut pas livrer son pays comme ça. Les gens mettent la main sur les communications gabonaises. Nous tous là, on est écoutés tous les jours que Dieu fait. Moi, je suis convaincu que les logiciels Pegasus là, les gars là ont ça. Ils ont ça pour nous surveiller. Ils ont ça. Ils ont le Pegasus là. Si on a pu vendre ça, puisque tout à l'heure, j'écoutais dans la radio, France RFI disait que c'est à l'époque de Netanyahou qu'ils ont vendu ce logiciel à pêle-mêle. Ils ne se sont pas rendus compte. C'est-à-dire que même des dictatures, on peut s'acheter ça. Donc, pour un pays qui aime l'espionnage comme le Gabon, un pays qui espionne les gens, jusqu'à même quand tu dors, c'est pas un pays comme ça qui peut rater. Qui peut rater ces logiciels-là. Un pays qui veut contrôler tout le monde, qui veut entendre ce que les gens disent, qui veut entendre même, qui veut décortiquer le mouvement de tes lèvres. À plus forte raison, ils sont au courant qu'il y a un logiciel qui est là. Un logiciel espion, qui écoute les gens, qui espionne les gens. Eux, ils ne vont pas l'acheter. Eux qui veulent garder le pouvoir ad vitam aeternam. Eux qui sont comme ça avec les Marocains. Si les Marocains ont ça, c'est le Gabon qui ne peut pas avoir ça. C'est vrai que le Gabon ne peut peut-être pas avoir la possibilité d'espionner le gouvernement français et le pouvoir français, mais le Gabon peut se taper ces logiciels et je suis sûr que le Gabon a ces logiciels-là. Le Gabon a ces logiciels-là. Le Gabon a ces logiciels. Et moi, je continue. Pour conclure, je dis que le Maroc, si le Maroc va jusqu'à espionner les autorités françaises, moi, je vous dis, je mettrai ma main au feu. C'est en grande partie à cause du Gabon. À cause des intérêts qu'ils ont au Gabon. Et ce qu'ils prennent au Gabon, et ce qu'ils envisagent de faire du Gabon. Ils espionnent à cause de ça. Et par rapport à tout ce qu'ils se font en Afrique francophone, parce que les Marocains ne sont pas qu'au Gabon, on les trouve, il paraît qu'en Côte d'Ivoire aussi, ils sont là-bas pêle-mêle. Ils ne vont que dans des pays où ils savent qu'il y a le pognon. Ils sont devenus une puissance économique. On ne devient pas une puissance économique avec les richesses des autres. Vous-même, c'est quoi votre richesse? Le phosphate. Et on est là avec des grosses têtes. On est là. Les Gabonais sont contents. On voit chaque année, il faut envoyer 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 étudiants gabonais aller apprendre au Maroc. Tout ça, c'est des milliards. Tout ça, c'est des milliards aussi. C'est des milliards qui partent. Parce que non seulement l'État paye, même aujourd'hui, les gens, c'est là-bas où on évacue les gens. Tu es malade, on t'évacue au Maroc. On n'évacue plus les gens en France. On n'évacue plus les gens en Afrique du Sud. Le Maroc est devenu quelle puissance? Un pays qui se cherche. Le Maroc se cherche. Le Maroc se cherche. Le Maroc n'est même pas parmi les pays émergents. Le Maroc se cherche comme nous. Donc quelqu'un qui se cherche ne peut pas chercher à venir sauver. Lui-même, il se cherche d'abord. Et il va t'amener pour que toi, tu trouves. Pour une fois, je suis d'accord avec le discours de Ben Moubamba. Regardez sur ma page là. Et vous verrez. Sur ma page là. Et vous verrez. J'ai posté la vidéo que Ben Moubamba. Et ça va un peu dans le même sens de ce que je suis en train de dire. Toutes les entreprises qui marchent bien, les gars sont en train de prendre ça. Les gars sont en train de prendre. Parce qu'il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres pays.
Le seul secteur où ils n'ont pas, peut-être, c'est le pétrole. Là-bas, ils n'ont peut-être pas touché. Et puis peut-être le manganèse. Mais tous les autres là, le bois, ils sont dedans. L'or, ils sont dedans. Les banques, ils sont dedans. La téléphonie mobile, ils sont dedans. Et c'est un pays où ils ont sécurisé leur système monétaire. Quelqu'un qui est au Maroc ne peut pas te faire un Western Union. Ne peut pas te faire un MoneyGram. L'argent ne fait que rentrer seulement. L'argent ne sort pas. Nous, on a des petits qui sont au Maroc. On a des enfants qui sont au Maroc. On a des parents qui sont au Maroc. Leur argent ne sort pas. L'argent rentre seulement. Hein? Rentre seulement pour que le banque soit bien ballonné. Et c'est au Gabon qu'ils viennent faire. Ils ont une compagnie de téléphonie mobile qui leur rapporte des milliards par jour. Comment l'argent l'a fait pour rentrer chez eux? Ils font seulement rentrer l'argent. Mais l'argent ne sort pas. On aura tout vu avec les bongos. On aura tout connu avec les bongos. Parce que si on avait un autre chef d'État, les données ne seraient pas les mêmes. Ce que les gens là font ici, là, ils ne peuvent pas faire ça en Guinée équatoriale. Même si vous assurez la sécurité de Obiangema. Mais Obiangema ne peut pas vous donner cette possibilité-là de faire ce que vous faites au Gabon. Ce que vous faites au Gabon, là, vous ne pouvez pas faire ça au Congo. Ce que vous faites au Gabon, vous ne pouvez pas faire ça au Cameroun. Le Gabon est exceptionnel en matière de Dungé en Afrique. Nous sommes des vrais Edungé. Enfin, pas nous sommes, vous êtes des vrais Edungé. Pendant que les autres pays sont en train d'ouvrir les yeux, les autres pays se développent. Les gens sont... Non. Le Gabonais reste naïf. Je comprends la prolifération des marabouts qui ont pour cible le Gabon. Les marabouts, tout ce qu'ils font là, sur Facebook, ils envoient des trucs. Tout ça, c'est pour les Gabonais. Un peuple ne peut pas être naïf jusqu'à ce point. Essayez de vous réveiller un peu. Essayez de vous réveiller. Regardez comment les autres sont en train d'évoluer. Et nous, on est là, on n'a pas de compagnie aérienne. Toutes les banques sont parties. Les compagnies de... Quelque chose qui rapporte des milliards par jour. Et les Marocains viennent même avec leurs gens. Ils sont pleins là dans Gabon Télécom. Ils sont pleins. Dès qu'un Gabonais veut lever la tête, on le licencie. Avec la bénédiction des Gabonais. Non, on aura tout vu avec vous. On aura tout vu. La naïveté du Gabonais est légendaire. Et je comprends pourquoi tous les vendeurs d'illusions rêvent de venir au Gabon. On ne peut pas être naïf jusqu'à ce point. Là où les gens ont les yeux ouverts en ce moment dans le monde, nous, on continue d'être naïfs. On n'a rien. Les autres sont en train de construire des usines de raffinerie d'or. Ils construisent des usines de raffinerie de pétrole. Des usines de raffinerie de manganèse et autres. Mais nous ici, rien. Pardon, je m'arrête par là. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.